avant de terminer le Grand Matin Week-end, un point quand même sur ce qui s'est passé cette nuit du côté de Téhéran. La riposte tant attendue ou redoutée des Israéliens après les frappes de missiles et de drones iraniennes sur le territoire israélien. Cette riposte a eu lieu cette nuit. Des frappes aériennes ont manifestement eu lieu sur Téhéran. On en parle avec notre invité, le général Trinquant. Bonjour Dominique Trinquant. Bonjour. Ancien chef de la mission militaire française à l'Organisation des Nations Unies. Riposte manifestement israélienne, revendiquée comme telle d'ailleurs, plutôt limitée. Alors, limité, ça dépend ce qu'on entend par limité. Évidemment, les Iraniens disent que pas grand-chose n'a été tiré, minimisent la frappe. Du côté israélien, cette frappe attendue depuis longtemps. Je rappelle, il y avait 3 types de cibles possibles, les sites nucléaires, les sites pétroliers et les sites des passes d'Aran et des capacités de frappe iraniennes. C'est la 3e option qui a été choisie, sans surprise. La première étant interdite par les Américains, la deuxième trop problématique pour l'environnement et pour le cours du pétrole en période électorale américaine. Donc ces frappes ont eu lieu. Le premier point qu'il faut retenir, c'est qu'elles ont été relativement importantes mais limitées, mais que tous les avions sont revenus. C'est-à-dire que d'une première chose, les Israéliens peuvent dire ainsi, nous frappons où nous voulons, quand nous voulons. Sans que la défense anti-aérienne iranienne soit capable d'intercepter le moindre avion israélien. Exactement, donc c'est un succès. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce une frappe préparatoire ou est-ce simplement une frappe disant aux Iraniens maintenant, pas d'escalade, vous savez qu'on peut vous frapper plus durement, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors Israël revendique avoir frappé des sites de lancement de missiles iraniens. 6 explosions au moins ont été entendues d'après les témoins cette nuit du côté de la capitale iranienne Téhéran, et Israël annonce que l'opération est terminée. Opération d'ailleurs dont les Américains avaient été informés, mais à laquelle ils n'ont pas été mêlés, dit la Maison Blanche. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller vers une désescalade ? Alors écoutez, je doute un petit peu de la déclaration américaine, très clairement. Il y a eu un déploiement important de ravitailleurs américains qui ont eu lieu, des avions, vous savez, qui permettent de refueler. La frappe à Téhéran, c'est quand même 1500 km, donc 3000 km aller-retour au moins, et ça nécessite des ravitaillements. Et donc il y a eu des ravitaillements. Le deuxième point, c'est qu'il y a une répartition des charges aussi. Vous avez vu que les frappes contre les Houthis ces derniers jours ont été faites par les Américains avec des moyens conséquents. Donc d'une certaine façon, c'est une répartition géographique et de cibles, mais je crois que dans les moyens de soutien, il y a également des Américains qui sont impliqués. La coordination, de toute façon, est totalement américano-israélienne. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des frappes dont on ne parle pas et qui pourtant ont lieu en même temps, c'est en Syrie. Il y a eu des frappes en Syrie avec des moyens différents, mais qui ont permis de frapper également des sites des passes d'Aran. Parce que c'est ça l'objectif. Lorsqu'on parle des frappes sur les cibles, sur les lanceurs de missiles iraniens, c'est essentiellement des sites qui sont détenus par des passes d'Aran. Et il y a eu des casernes des passes d'Aran aussi qui ont été frappées, pas seulement à Téhéran, à Ispahan également. Dernier point, on s'attendait ou on craignait ou on espérait, selon l'endroit d'où on se plaçait, à des frappes israéliennes sur les sites de production nucléaire iraniens. Est-ce que ça veut dire que cette option est définitivement écartée ? Mais oui, elle est totalement écartée pour 2 raisons. D'abord, parce que les Américains qui coordonnent avec les Israéliens ont averti qu'ils ne le voulaient pas. Donc les Israéliens ne pourront pas le faire parce qu'ils ont besoin des moyens américains pour le faire. La deuxième, c'est qu'on ne connaît pas exactement les conséquences de ces frappes. C'est-à-dire, est-ce que ça diminuerait vraiment beaucoup ou pas le dispositif iranien. Donc je pense que le sujet, c'est le cœur du sujet, c'est le pouvoir iranien, ce sont les passes d'Aran, le pouvoir des mollahs. Les gardiens de la révolution. Voilà, exactement. Et c'est ça le cœur du sujet, c'est là qu'il faut frapper. Merci pour cet éclairage. En tout cas, Dominique Trinquant, je rappelle, mon général, que vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française à l'Organisation des Nations Unies.